Alors je reviens sur la mort de Staline. Barbeau essaie de nous convaincre que la mort de Staline a été un moment important. Or, force est de constater que en 1956, donc 3 ans après sa mort, nous avons l'affaire de Budapest et l'invasion, si on peut dire, de la Hongrie par les troupes du pacte de Varsovie. Alors, comme changement majeur dans la politique communiste, on fait mieux, la politique soviétique. Donc, finalement, là aussi, quelque part, la tentation, c'est quand il y a un phénomène, de le surinterpréter pour que ça colle. Parce que le grand problème de l'astrologie, c'est qu'elle est confrontée à des événements qui peuvent être perçus diversement. Il y a une double ambiguïté en astrologie. Quels sont les facteurs planétaires qu'on fait jouer et quels sont les paramètres socio-historiques que l'on prend en compte. Ce qui fait que ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre, il faut dire les choses comme elles sont, à l'astrologue, parce qu'il peut toujours s'y retrouver. Mais nous sommes dans une période, en 53-54, qui est extrêmement favorable, ou plutôt qui est très défavorable, au repli d'un pays sur lui-même. C'est vrai pour la Hongrie, mais c'est vrai aussi pour l'Union européenne. Et c'est vrai aussi pour l'Algérie. Donc Barbeau aurait dû situer sa conjonction, au lieu de rester étriqué sur la Russie et encore en n'interprétant pas correctement ou en restant sur l'année 53, et en même temps en disant qu'elle a eu un impact. Enfin bon, alors on pourrait savoir, si elle a un impact, c'est-à-dire que c'est une durée plus longue. Il faut savoir ce qu'on vit. Bon. Donc, il avait là toute une période qui... Alors l'astrologue, il faut évidemment qu'il soit capable de connecter des événements qui se déroulent dans différents pays en montrant ce qu'il y a de commun. Et c'est vrai que, ça peut paraître paradoxal, mais la guerre d'Algérie, c'est du même ordre que Budapest, et c'est du même ordre que l'Union européenne, que la CECA de 1954 et que le traité de Rome de 1957. C'est le même processus, sous des angles totalement différents. Mais il y a une contrainte au fédéralisme, il y a une contrainte à rester dans le rang et à ne pas chercher à s'autonomiser. C'est une pression qui va exister aussi bien donc en Afrique du Nord que, enfin, en tout cas pour la guerre d'Algérie, où la 4e République en 1954 va envoyer des conscrits, n'est-ce pas, en Algérie. Au nom de quoi? Au nom de l'union, de l'unité. Eh bien, ça ressemble énormément à l'affaire de Budapest, finalement.